Alors je continue ma présentation de mes raccourcis clavier avec des modes maths, des codes un peu plus longs, les exports automatisés. Je crois que les exports automatisés, c'est Giovanni qui m'a aidé à faire ça. Donc ici, j'efface ici et je continue à vous présenter. Donc 4 et 5, alors ils sont un peu plus longs, bon ils sont pas très bien classés mes codes, faudrait les remettre dans l'ordre. Donc en mode maths, AZS. Donc AZS, ça va me mettre en math display. Donc math display c'est intéressant, si bon, parfois on peut avoir besoin de tiers intégrales de 2 à 3 de U de T dt. Voilà, et j'ai envie de mettre ça en math display, donc je fais AZS, plutôt que d'aller chercher dans les fenêtres AZS, et j'ai tout en math display. Voilà, donc c'est quelque chose qui me sert parfois. Ensuite AZR en mode maths, AZR, donc tout ça, tout simplement, ça me fait un système. Voilà, alors pour les systèmes, moi personnellement, je fais plusieurs trucs, plusieurs lignes comme ça, mais plusieurs colonnes. Égale 3, comme ça après ben, je peux copier les colonnes et les reporter dans un autre système si j'ai besoin. Donc ça c'est AZR. Ensuite j'ai AZX. Donc AZX c'est spécialisé dans, si je fais des équations de droite en 3 dimensions par exemple. Voilà, c'est un cas particulier de AZR que à qui j'ai choisi d'attribuer un raccourci clavier AZX en mode maths. Donc vous voyez que le curseur arrive directement en 0,0. Je ne maîtrise pas encore mais enfin ça marche. Et après AZD, parce que AZD, il m'arrive en arithmétique d'avoir besoin de présenter en terminale des divisions euclidiennes. Donc là, il y a toutes les cases. Et vous pouvez, comme ça, poser votre division euclidienne. Donc il reste 2. Donc j'abaisse le 8. Et on écrit comme ça, il reste 4. J'abaisse le 0. J'abaisse le 1. Et j'ai ma division qui se présente. Donc avec AZD, les exports automatisés. Alors ça, c'est un truc dont j'ai rêvé d'avoir, que j'ai rêvé depuis très très longtemps. Donc l'export automatisé, c'est quand je fais CTRL-E et P, voilà. Et ben j'ai automatiquement le PDF qui s'enregistre à l'endroit où mon document est sauvé. Donc ça c'est fabuleux, ça permet d'aller très très vite, comme ça je sauve, je mets en PDF, et le plus souvent quand je partage, puisque personne n'utilise TechMax, je partage le PDF, donc j'ai besoin d'avoir le fichier PDF aussi. Avec Mac on peut avoir un coup d'œil, c'est-à-dire que dans le Finder on regarde le fichier et on peut avoir envie de jeter un coup d'œil, donc je montre. Voilà, donc j'ai sauvegardé mon fichier, donc je vais faire CTRL-E comme vous l'avez là et P, CTRL-E et P, voilà, et donc aussitôt je l'ai en PDF. Donc ça c'est très pratique. Sur Mac on a cette possibilité de visionner en appuyant sur la touche espace, et donc ça marche pas pour le TechMax, quoi. Tandis que pour le PDF, je peux, si je me dis qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier, hop. Voilà, donc après il y a la même chose pour H, pour l'avoir en HTML, donc ça je m'en sers jamais, mais je crois que ça doit marcher. Encore H, donc là voilà, j'ai le HTML qui apparaît. Alors le problème du HTML c'est s'il y a des objets à l'intérieur, des images, et après j'ai le A qui va mettre tout. Donc ça c'était à l'époque où je mettais tous mes documents sur le site, sur un site. J'ai besoin de la version HTML, donc A, j'appuie sur la touche A, et j'ai à la fois le HTML et le PDF qui s'affiche. On pourrait paramétrer pour faire autre chose. Bon voilà, ensuite je vais faire une autre vidéo pour les autres codes.
Alors je continue ma présentation de mes raccourcis clavier avec des modes maths, des codes un peu plus longs, les exports automatisés. Je crois que les exports automatisés, c'est Giovanni qui m'a aidé à faire ça. Donc ici, j'efface ici et je continue à vous présenter. Donc 4 et 5, alors ils sont un peu plus longs, bon ils sont pas très bien classés mes codes, il faudrait les remettre dans l'ordre. Donc en mode maths, AZS. Donc AZS, ça va me mettre en math display. Donc math display c'est intéressant, si bon, parfois on peut avoir besoin de tiers intégrales de 2 à 3 de U de T dt. Voilà, et j'ai envie de mettre ça en math display, donc je fais AZS, plutôt que d'aller chercher dans les fenêtres AZS, et j'ai tout en math display. Voilà, donc c'est quelque chose qui me sert parfois. Ensuite AZR en mode maths, AZR, donc tout ça, tout simplement, ça me fait un système. Voilà, alors pour les systèmes, moi personnellement, je fais plusieurs trucs, plusieurs lignes comme ça, mais plusieurs colonnes. Égale 3, comme ça après ben, je peux copier les colonnes et les reporter dans un autre système si j'ai besoin. Donc ça c'est AZR. Ensuite j'ai AZX. Donc AZX c'est spécialisé dans, si je fais des équations de droite en 3 dimensions par exemple. Voilà, c'est un cas particulier de AZR que à qui j'ai choisi d'attribuer un raccourci clavier AZX en mode maths. Donc vous voyez que le curseur arrive directement en 0,0. Je ne maîtrise pas encore mais enfin ça marche. Et après AZD, parce que AZD, il m'arrive en arithmétique d'avoir besoin de présenter en terminale des divisions euclidiennes. Donc là, il y a toutes les cases, et vous pouvez, comme ça, poser votre division euclidienne. Donc il reste 2, donc j'abaisse le 8, et on écrit comme ça, il reste 4, j'abaisse le 0, j'abaisse le 1, et j'ai ma division qui se présente, donc avec AZD. Les exports automatisés, alors ça, c'est un truc dont j'ai rêvé que j'ai rêvé depuis très très longtemps. Donc l'export automatisé, c'est quand je fais CTRL-E, et P, voilà. Et ben j'ai automatiquement le PDF qui s'enregistre à l'endroit où mon document est sauvé. Donc ça c'est fabuleux, ça permet d'aller très très vite, comme ça je sauve, je mets en PDF, et le plus souvent quand je partage, puisque personne n'utilise TechMax, je partage le PDF, donc j'ai besoin d'avoir le fichier PDF aussi. Avec Mac on peut avoir un coup d'œil, c'est-à-dire que dans le Finder on regarde le fichier et on peut avoir envie de jeter un coup d'œil, donc je montre. Voilà, donc j'ai sauvegardé mon fichier, donc je vais faire CTRL-E comme vous l'avez là et P, CTRL-E et P, voilà, et donc aussitôt je l'ai en PDF. Donc ça c'est très pratique. Sur Mac on a cette possibilité de visionner en appuyant sur la touche espace, et donc ça marche pas pour le TechMax, quoi. Tandis que pour le PDF, je peux, si je me dis qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier, hop. Voilà, donc après il y a la même chose pour H, pour l'avoir en HTML, donc ça je m'en sers jamais, mais je crois que ça doit marcher. Encore H, donc là voilà, j'ai le HTML qui apparaît. Alors le problème du HTML c'est s'il y a des objets à l'intérieur, des images, et après j'ai le A qui va mettre tout. Donc ça c'était à l'époque où je mettais tous mes documents sur un site, j'ai besoin de la version HTML, donc A, j'appuie sur la touche A, et j'ai à la fois le HTML et le PDF qui s'affiche. On pourrait paramétrer pour faire autre chose. Bon voilà, ensuite je vais faire une autre vidéo pour les autres codes.